Alléluia. La prince est à lui. Amen. Voilà, c'est ce que je retiens. Alléluia. On a Et dans le troisième point, Lévitique 20, verset 26. Dieu nous dit que notre société a deux objectifs. Marcher avec Dieu en mettant en pratique sa parole. Amen. Et le deuxième tiret, le servir. Voilà. Et j'ai dit encore, Dieu nous a séparés du monde païen afin que nous soyons à lui seul. Amen. C'est-à-dire le servir seul. Gloire à Jésus. Ce que je retiens dans le premier thème. Maintenant, l'ancien du Saint-Esprit. Bon, ici, je ne vais pas vous dire grand-chose. Mais il y a ici, pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Amen. Bon, j'ai mélangé. Oui, vas-y. La soumission au Saint-Esprit. Amen. La soumission aux parents spirituels. Amen. La soumission à la parole de Dieu, Amen. de vos enseignements. Amen. Et dans ce thème biblique, j'ai compris aussi que on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Bon, selon moi, sans qu'on ne soit assisté. D'accord. Voilà, comme Élisée, lui, il a reçu une double portion de l'onction d'Élie. Donc, moi je pense qu'on peut recevoir l'onction du Saint-Esprit sans être agité. Voilà ce que je retiens Amen. aujourd'hui. On acclame le Seigneur. Jean-Baptiste Pédé qui nous recevait depuis, voilà, et bien, Abidjan. Voilà, on en reçoit aussi la sémence de Dieu, Fabienne, voilà. Vas-y. Ce que je retiens, c'est que Dieu nous montre ici qu'en tant qu'appelé, en tant que chrétien, Dieu exige de nous la soumission sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la soumission à sa parole, à la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Parce que Dieu dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Amen. Et le deuxième pilier, c'est la soumission à son esprit. Mais à son esprit qui est saint. Donc cela exige de nous une sainteté intérieure comme extérieure. C'est pas seulement s'habiller en tant que chrétien, mais à l'intérieur de nous. Nous devons être saints comme lui pour pouvoir recevoir tous les dons spirituels. On va pouvoir manifester cette sainteté. Et lui, il a dit, c'est dans sa sainteté que on va triompher. Maintenant, le troisième pilier, c'est la soumission aux hommes de Dieu établis sur nous. Pour pouvoir avoir la double bénédiction comme Élisée, qui a eu la double bénédiction de son père Élie, afin de ne pas recevoir la malédiction comme Géasi. Voilà ce que je tiens. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur. La Russie. Amen. Voilà, j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que Jean-Baptiste venait bien de dire, que pour lui, il croit qu'on peut ne pas être baptisé que recevoir l'onction. Non, Élisée, c'était sous l'ancienne alliance. Voilà, c'est pourquoi il avait reçu l'onction de cette manière. Mais nous, on est arrivé au dernier temps. Et Dieu dit répandant son esprit sur toute chair. À leur temps, ce n'était pas sur toute chair, l'esprit était répandu. Amen.
Donc, c'est différent. Dieu se manifeste d'une autre forme maintenant sous la nouvelle alliance dans laquelle on est depuis le temps des apôtres jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Voilà. On a une certaine mesure d'onction, certes, mais ce n'est pas l'onction à un niveau très élevé quand on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Il y a une certaine mesure d'onction, de conversion qui est dans notre vie. On appelle ça l'onction à l'état initial qui nous touche et nous envoie dans le Seigneur. Mais cette onction ne peut pas opérer rendement comme ce qui s'est manifesté avec Élisée. Voilà. Elle s'opérera néanmoins avec certaines mesures de notre foi. Voilà. Mais le baptême du Saint-Esprit est très important pour que l'onction puisse être déclenchée plus puissamment dans nos vies. Voilà ce que je voulais vraiment ajouter pour pouvoir plus vraiment éclairer encore davantage ce qu'il a dit. Dieu vous bénisse. Oui, il y avait une main ici, le frère Nathanaël. Donne-lui le micro là. Il n'est pas en marche longue. Quand on n'est pas en marche longue, on ne vient pas ici. Il faut être en marche longue. Alléluia. Amen. Pour moi, ce que je retiens ici, Oui, c'est vrai, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Il faut être obéissant aux autorités établies sur toi, comme dans l'église des pasteurs, pour les hommes de Dieu. Mais ce qui me marque ici, c'est la patience. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas patient. alléluia. La chair fait que les gens ne sont pas patients. Apôtre Paul, je ne sais pas s'il avait 10 ans ou 13 ans avant de commencer son ministère. Élisée a fait environ 10 ans. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il faut attendre le temps de Dieu. Tant que Dieu n'a pas encore décidé, il faut être toujours soumis. Amen. Amen. Autorité établie sur toi. Amen. Voilà. Dans le premier message, j'ai retenu aussi que quand on pêche, on doit se repentir. Alléluia. C'est vrai, on demande pardon, mais il faut se repentir. Il faut marcher selon Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, nous sommes comme une maison située sur la montagne. C'est sur cette maison, c'est à cette maison que tout le monde regarde. C'est comme ça que nous sommes. Le monde nous regarde. Il faut que nous marchions selon la parole de Dieu, afin d'attirer ceux-là qui ne sont pas à Christ, venir à Christ. Amen. C'est ce que je veux dire. Alléluia. Voilà Jésus. Voilà Jésus. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Alors, s'il n'y a plus quelqu'un, on va donc prier en fonction de tout ce qu'on a retenu comme leçon spirituelle dans ce culte de ce jour. Élevons la voix de Dieu, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tout ce que nous avons retenu dans ce culte de ce jour. Sois loué, sois béni, sois exalté notre Dieu, notre Sauveur, pour ta parole que nous avons pu retenir. Ta parole est vie et esprit, qui nous restaure, Seigneur. Béni soit-tu devant notre Dieu. Donne-nous la force de pouvoir mettre en pratique toutes ces leçons spirituelles pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Seigneur, sois béni, Seigneur, pour tout ce que nous avons retenu dans ce culte de ce dimanche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons donner à Dieu. Tu vas prendre ton offrande. Alléluia. Tu vas prendre ta dîme. Tu vas prier le Seigneur et demander à Dieu de t'aider. Voilà, si tu n'as pas aussi envoyé une offrande une dîme, tu vas néanmoins prier le Seigneur Jésus-Christ et demander à Dieu de te bénir. Pour que la prochaine fois tu puisses apporter voilà, une offrande, des offrandes dignes du nom du Seigneur Jésus-Christ. On prie le Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire. Tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Et Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir continuer tout puissant. Ô Père Céleste, mon Dieu, mon roi, Seigneur, d'apporter aussi des offrandes, aussi des dîmes en guise de reconnaissance et d'adoration. C'est pourquoi nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions au nom de Jésus-Christ. Amen. On y va. Alléluia, glorifions le Seigneur. Alléluia,
voici, bénis ces offrandes et ces dîmes, purifie-les, sanctifie-les par ton sang. Et reçois-les, ô avec joie et amour. Bénis aussi tous nos bien-aimés qui n'ont pas pu vraiment apporter une offrande ni une dîme, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Bénis-les pour que mais aussi ils puissent apporter les dîmes et les offrandes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Oui, je n'ai pas oublié. On va le faire. Amen. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Alors, chers bien-aimés, nous allons passer à notre tirage au sort comme tous les dimanches. Amen. Notre tirage au sort pour tirer au sort les sujets de prière des personnes qui, eh bien, pour lesquelles nous devons gêner demain, comme tous les lundis. Amen. Comme tous les lundis. Et je tiens à dire tous ceux qui n'ont pas les sujets ici, c'est que ce n'est pas de notre faute. Mais ceux qui ont les sujets ici, on gêne de tous les lundis. Amen. Quand ils sont tirés au sort. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, bon, on va y aller pour faire le tirage au sort. Amen. On appelle quelqu'un pour tirer au sort. Bon. Voilà. Ah, il est son... Bon, d'accord, viens comme tu te prends, candidat. Prends un dedans. Prends un. Voilà, merci beaucoup, Salomon. Alléluia. Voilà, il a pris. Voilà, il a choisi au moins un sans se tromper. Ah. Bien, mais la personne n'a pas donné beaucoup de sujets. La personne n'a pas mis ses contacts. Mais néanmoins, on va dire au moins ce qu'il a donné.